Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Moissonneur. Si mars a marqué le début du printemps, il a aussi été le mois des premières vraies annonces pour la fin d'année. On voit ça tout de suite. On recommence comme le mois passé avec les vidéos de Wolfenstein The New Order, mais il faut dire que le titre communique avec des vidéos vraiment classe. Et comme le mois passé, il n'a pas été le seul à nous abreuver de contenu puisqu'il est accompagné par Alien Isolation ce mois-ci. Le titre de Creative Assembly semble bien être le meilleur jeu sur la série Alien de toute l'histoire. On attendra les mois à venir pour en avoir confirmation. Il faudra aussi attendre quelques mois, mais pas besoin de confirmation pour le prochain Assassin's Creed. Ubisoft a révélé que le prochain épisode exclusif aux consoles next-gen se déroulera à Paris et sortira dans les environs d'octobre. Même histoire pour Batman Arkham Knight qui viendra clôturer l'histoire du Chevalier Noir revisité par Rocksteady en fin d'année. Des valeurs sûres pour passer l'hiver au chaud devant ces consoles next-gen. Matériel à mon fils, Bruce Wayne. Un autre jeu d'Ubisoft à s'être distingué, c'est The Division. Ou plutôt son moteur de jeu qui nous en a mis plein les mirettes avec des effets météorologiques de toute beauté. Un autre moteur a fait parler de lui ce mois-ci, c'est l'Unreal Engine 4. Le nouveau moteur d'Epic Games y est allé de sa petite vidéo de présentation, histoire de mettre tout le monde d'accord. Lui par contre n'a toujours pas mis tout le monde d'accord, mais au moins on y voit un peu plus clair. Je veux bien sûr parler de Watch Dogs qui a refait surface après plusieurs mois en apnée médiatique. Malheureusement les vidéos ont bien du mal à nous convaincre du bien fondé du report et il se pourrait bien qu'on soit loin des ambitions initiales du titre. Qu'à cela ne tienne, on est au moins fixé sur la sortie du jeu qui arrivera donc le 27 mai prochain sur toutes les consoles du marché. Bienvenue à Chicago, une métropole. Et on termine avec le jeu qui nous a remis dans le brouillard, Drive Club. Le jeu de voiture de Sony a soufflé le chaud et surtout le froid pendant le mois de mars. On sait donc que le développement avance bien selon Sony, mais le jeu, après avoir été repoussé, n'a finalement plus de date de sortie. Un imbroglio sans fin qui pourrait se solder par l'abandon du titre, mais ça, ce sera dans les prochains mois. Les jeux ne se sont pas bousculés pour sortir ce mois-ci. On a donc pu jouer à Titanfall sur Xbox One, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, The Elder Scrolls Online ou encore Dark Souls 2 pour les meilleurs d'entre vous. Côté cinéma, c'était la même histoire, très peu de sorties vraiment marquantes. Vous pouviez quand même aller voir Monuments Men, 47 Ronin, 3 Days to Kill ou encore Captain America, le soldat de l'hiver. Et au milieu du peu de sorties, le jeu qui a retenu notre attention est Infamous Second Son. C'est certes une exclusivité PlayStation 4, mais c'est surtout le premier jeu vraiment next-gen. La technique est clairement un cran au-dessus de ce que l'on connaissait, et c'était le but du jeu. Dans les salles obscures, on aura retenu Close Circuit. Sans être dingue d'originalité, son propos mélangeant terrorisme et agent secret dans un univers réaliste est plutôt sympathique. Il aura au moins eu le mérite de se distinguer un peu du reste de la production. On l'avait dit à la sortie des consoles next-gen, il faudra attendre mars 2014 pour réellement se prononcer sur ces machines. Eh bien nous y sommes en mars, et il est temps de tirer un premier bilan. Si le lancement est tout de même un peu frileux en termes de jeu, on doit retenir les très bons chiffres de la PlayStation 4 et les problèmes de la Xbox One. A l'heure actuelle, la machine de Sony s'est écoulée à plus de 6,5 millions d'exemplaires, alors que la machine de Microsoft dépasse à peine les 4 millions. Et le déficit grandit peu à peu chaque jour. Il faut maintenant lancer une bonne fois pour toutes les générations en proposant de vrais jeux innovants sur ces nouvelles consoles, mais s'il faut donner un gagnant à l'heure actuelle, c'est bien Sony qui a remporté la manche du lancement. Nous voici à la fin de l'émission, n'hésitez pas à faire un tour sur le site total-gamer.com pour laisser vos questions pour les mois à venir, et nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour se quitter, je vous laisse en compagnie des X-Men qui ont ébloui le mois avec la bande-annonce de X-Men Days of Future Past. Sur ce, à la prochaine. Toutes ces batailles pendant toutes ces années. Mais aucune ne ressemble à celle-ci. Sommes-nous destinés à nous entretuer? Ou pourrons-nous changer qui nous sommes et unir nos forces? L'avenir est-il déjà écrit? Mutants, nous sommes aujourd'hui menacés d'extinction.
Tu devras retourner dans le passé. Pour finir cette guerre avant même qu'elle commence. Déploie tes pouvoirs. Rassemble tous les X-Men. Il faudra qu'on soit deux. Côte à côte, à une époque où tout nous sépare. Ce que j'avais de plus précieux, tu me l'as pris. Peut-être aurait-il fallu le défendre. Nous avons un nouvel ennemi, les mutants. Il vous faudra de nouvelles armes. Je sais ce que j'ai à faire. C'est eux ou nous. Toutes ces années perdues à nous autres déchirés, Charles. J'ai vu trop de gens mourir. Des proches. On nous accorde une seconde chance. Guide-nous. Emmène-nous. Je ne veux pas de ton avenir! C'était à nous de les protéger! Tu as peur, je me le rappelle.